Bonjour les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du projet sur Replay. On va continuer donc avec sa tête. Alors avant de commencer la vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous donner quelques petites précisions sur ma dernière vidéo, notamment sur le nettoyage de l'aérographe avec le bac à ultrasons. Alors j'ai eu pas mal de commentaires intéressant, notamment sur le Glanzer et les risques que vous pouviez rencontrer avec vos aérographes. Donc bon, moi bien évidemment, ce que je vous explique ici, c'est comment je pratique ma façon de faire à moi, bien sûr. Hein. Donc j'ai jamais rencontré de soucis avec le Glanzer sur mon aérographe Infinity. Par contre, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous avaient eu des soucis avec le Glanzer pur. Écoutez, dans ces cas-là, peut-être vaut mieux-il faire un test avant, en le diluant peut-être avec de l'eau, ou sinon vous pouvez utiliser d'autres produits, notamment de l'alcool isopropylique dilué dans de l'eau. Ça peut marcher aussi. Bon, moi j'utilise le Glanzer, j'ai jamais eu de souci avec mon Infinity, mais bon, c'est un aérographe qui est quand même plutôt pas mal. Il y a des joints en téflon, donc tout ça fait peut-être que j'ai pas de souci. En tout cas, moi ça marche et je continue comme ça, donc voilà pour le petit détail. Sinon, oui, chose importante aussi, j'utilise pas le Glanzer systématiquement après chaque session de peinture. Hein. Je l'utilise uniquement dans le bac à ultrasons que quand l'aérographe est vraiment très sale. Habituellement, entre les sessions de peinture ou quand je change de couleur, si nécessaire, j'utilise plutôt du airbrush cleaner de chez Tamiya, qui est un super produit, voilà, qui marche très très bien pour nettoyer les aérographes. Bon, c'est un peu plus cher, donc je l'utilise avec parcimonie. Mais bon, voilà, entre les sessions de peinture, c'est suffisant pour nettoyer l'aérographe, déjà très bien. Et puis quand il est vraiment encrassé, vous pouvez utiliser le bac à ultrasons avec du Glanzer. Sur ce, passons au sujet du jour. À savoir qu'on va continuer la tête de Replay. Donc, le travail aujourd'hui va être principalement au pinceau, un petit peu d'aérographe. Donc je vais commencer déjà par vernir la tête pour protéger le travail qui a été effectué sur la peau. Et puis j'attaque la peinture des cheveux. Alors pour la peinture des cheveux, je vais commencer, je vais pas vous le filmer parce que ça a aucune espèce d'intérêt. Je vais commencer par détourer au pinceau le contour du visage, histoire d'avoir une transition qui soit bien propre par rapport à la peau. Donc je vais utiliser pour ça du noir de chez Valero. Et une fois que j'aurai détouré tout le contour du visage au pinceau, je vais masquer la peau avec du masking petit, donc comme je vous ai montré dans la vidéo sur le masquage. Et puis après, le tout sera peint à l'aérographe avec du noir. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera à attaquer le travail à l'aérographe. Bon bah écoutez, je fais déjà le vernis et puis je reviens vers vous dès que j'ai fait le détourage. À tout de suite. Donc voilà, j'ai masqué la peau, le visage de Ripley. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai détouré au pinceau tout le tour des cheveux, donc le tour du visage, de telle sorte à ce que l'on puisse travailler en toute sécurité avec l'aérographe. Voilà, bon, ben, je vais passer la sous-couche noire et puis on continue. Ça y est, donc j'ai fini de peindre la première couche et je vais attaquer maintenant avec un premier éclaircissement, à savoir du XF10, du marron mat de chez Tamiya. Alors vous voyez le marron, j'en mets pas beaucoup, hein, c'est juste pour créer des petits reflets.
Et puis après, on va éclaircir encore avec un marron plus clair. Il n'y a pas besoin d'être très précis sur cette étape. Alors l'avantage du marron comme ça sur les cheveux qui sont une base noire, c'est que ça va nous permettre d'unifier la figurine avec notamment la teinte de la peau. La teinte de la peau qui est bien une couleur plutôt voilà, qui tire sur des tons chair, marron. Et donc si on avait laissé que du noir brut comme ça aurait pas été du tout naturel, ça aurait pas été très joli. Je vais continuer avec un deuxième éclaircissement, donc avec du Flat Earth de chez Tamiya. C'est du XF52, excusez-moi. Donc là, je vais me focaliser uniquement sur les pointes et plutôt sur le haut. Voilà, donc je viens de terminer avec le marron terre. Je vais donner un dernier petit coup d'aérographe très léger sur les pointes en mélangeant avec du blanc. Donc j'ai une couleur, vous voyez, qui est beaucoup plus claire. Et ça, je vais le passer vraiment que sur les pointes. Voilà, donc là vous voyez c'est marqué, mais c'est pas gênant. Il vaut mieux que ça soit comme ça, parce qu'après on va rectifier en écrasant les contrastes avec de l'encre. C'est fort contraste, vous voyez, là ça permet de bien dégager les volumes. Et après quand on va repasser de l'encre, ça nous permet d'unifier la figurine. Voilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini de passer les différentes couches d'éclaircissement. Donc on est parti de la couleur la plus foncée, donc le noir, et puis on est allé vers les couleurs les plus claires. Le but étant juste de dégager des volumes avec des zones de lumière et des zones plus foncées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais nettoyer mon aérographe. Donc vous voyez, j'ai pas nettoyé entre les différentes teintes. À chaque fois, la couleur plus claire se mélangeait avec le reste de couleurs précédentes. Par contre, là, maintenant, on va faire un travail avec des encres. Et il faut vraiment nettoyer l'aérographe. Donc pour le nettoyer, comme ça, entre des couches de peinture, pour éviter qu'il y ait des mélanges, j'utilise dans ce cas-là le fameux airbrush cleaner. Donc un petit peu dans l'aérographe, un coup de pinceau, je purge et je passe à la couleur suivante. Je fais ça de suite et on va attaquer avec un premier ancrage à base de dark tone pour assombrir le bas des cheveux. Ça y est, donc j'ai fini de passer l'encre noire pour foncer par-dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est pour unifier un peu les teintes dessus, je vais passer très légèrement de l'encre marron. Et on va finir ensuite, comme on l'a fait précédemment sur le reste des autres parties de la figurine, avec un petit peu d'encre bleue. Bon, ben, je passe les deux dans la foulée et je vous montre le résultat. Voilà, donc je vous propose de commencer par le travail sur les yeux. Je vais donc, dans un premier temps, peindre l'intégralité de l'intérieur des yeux avec du noir. Je vais commencer avec un pinceau de petite taille, donc c'est un Raphaël 4-0. Voilà, pour être bien précis et éviter de déborder. Donc faut y aller tranquillement,
voilà, j'ai fini de passer les yeux en noir. Je suis désolé, j'ai du mal à positionner la caméra comme il faut. Donc maintenant que les yeux sont peints en noir, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à éclaircir le fond de l'œil. Donc pour ce, je vais faire un premier éclaircissement avec du Screaming Skull de Citadel. Donc un blanc cassé qui tire sur l'ivoire du coup. Et ensuite un deuxième éclaircissement avec du Palish with Flèche, voilà. Palish with Flèche qui est en quasi blanc aussi, mais qui est un petit peu plus clair, qui va me permettre de finir d'éclaircir le fond de l'œil. Donc je commence par le Screaming Skull. Donc j'ai dilué ma peinture comme ça sur la palette humide. J'en mets un petit peu sur mon pinceau. Et avant de l'appliquer, j'enlève le trop plein du pinceau sur le sopalin. Voilà. Et après on y va tranquillement. Donc ce qui est important quand vous éclaircissez l'œil, pour le fond de l'œil, c'est de garder la partie supérieure de l'œil un petit peu plus foncé. Il faut que le liseré noir soit un petit peu plus présent que sur le bas de l'œil, hein, puisqu'en fait c'est l'ombre de la paupière. Et il est important du coup de la garder pour que ça puisse démarquer le fond de l'œil. Hein. Voilà, on y va tranquillement comme ça. Voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc il suffit de continuer comme ça. Donc je vais pas faire l'iris au milieu, je vais le laisser noir. Parce qu'après on va l'éclaircir avec un ton plutôt marron. Bon bah écoutez, je continue, puis je vous montre le résultat une fois que j'ai fini de faire le fond de l'œil. Alors c'est franchement pas évident sur cette figurine de faire les yeux comme j'ai l'habitude de les faire. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, sur ce modèle-là, les yeux ont été sculptés. Donc l'iris a été sculpté à l'intérieur de l'œil, ce qui est pas super, parce que pour les peintres, on aime bien en général, nous, dessiner nous-mêmes l'iris et puis la peindre sur une surface, on va dire, en 2 dimensions. Et là, du coup, on se retrouve avec une surface en 3 dimensions avec des aspérités à l'intérieur de l'œil, ce qui fait que c'est pas forcément très évident à peindre. Hein. Je vous cache pas que c'est pas du tout ma préférence. Bon, on va essayer de faire quand même avec. Alors là, maintenant que j'ai fini mon fond de l'œil, ce que je vais faire pour finir l'iris notamment, c'est que je vais passer un petit peu de Chart Brown à l'intérieur de l'iris pour l'éclaircir un petit peu. Et puis ensuite, je ferai un dernier petit éclaircissement avec du Laser Brown. Voilà. Pour faire un petit dégradé à l'intérieur de l'iris. Et puis ensuite, on fera un travail avec les encres, notamment au coin de l'œil, avec un petit peu d'encre rouge, qu'on va diluer pour qu'elle soit pas trop foncée, afin de créer un petit effet de veine au coin des yeux. Voilà, donc ça je vais appliquer au pinceau directement donc le Charles Brown. Je vais pas vous le montrer parce que c'est compliqué avec le pied de caméra que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une solution là un peu différente pour les prochaines vidéos. Et puis je vous montre une fois que les éclaircissements au pinceau sont faits sur la pupille. Donc j'ai fini de passer les 2 petites couches de Charles Brown et de Laser Brown. Donc les éclaircissements, je les ai fait, vous voyez, vers la gauche de l'œil, de l'iris, ce qui fait que c'est un petit peu plus clair sur la gauche du coup. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pupille au milieu de l'œil avec une petite pointe de noir sur chaque œil. Et on mettra une toute petite pointe de blanc pour créer un reflet donc du côté gauche, à savoir entre la pupille noire et la partie plus claire que j'ai fait avec le marron. Ce qui va nous donner un petit effet brillant sur l'œil. Donc je vais continuer avec l'encre rouge, mais avant, oui, vous avez remarqué, j'ai fait un petit peu les sourcils
Voilà, je vais retoucher ça après. Donc pour faire les sourcils, j'ai utilisé la même couleur que le fond l'iris, excusez-moi, à savoir du Chart Brown. Donc avant de continuer, je vais j'ai dilué l'encre rouge avec un petit peu de l'amiante médium de chez Citadel, ce qui va me permettre d'avoir une encre qui marque moins. Et on va s'en servir du coup pour faire tout ce qui est coin de l'œil, et puis les lèvres un petit peu. Et puis après on fera le reste des ombrages avec du skin tone de chez Army Painter pour le reste du visage. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit peu, voilà, de diluant. Voilà. Et je le mélange avec le rouge. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup moins fort. Donc, je rajoute encore un petit peu de diluant. Voilà. Donc une fois que vous avez la bonne consistance, il suffit simplement, quitte à passer plusieurs fois, il faut y aller tranquillement, prendre un petit peu de... Voilà, donc toujours enlever le surplus sur le sopalin. Et puis on y va sur le coin de l'œil. Voilà les amis, donc j'ai passé un petit peu d'encre rouge diluée sur les coins, au coin des yeux, également sous les sourcils, hein. Donc oups, excusez-moi, donc ici là, au-dessus des yeux, sous les sourcils, j'en ai passé un petit peu, sur les lèvres, voilà. Et puis je vais faire maintenant, alors je vais utiliser du skin tone de chez Army Painter pour faire notamment tout ce qui est l'intérieur du nez, les trous de nez, les choses comme ça, les oreilles aussi, l'intérieur des oreilles. Donc je vais rajouter ça à ces endroits-là. Je vais en passer également un petit peu tout le long des cheveux, entre la partie peau et la partie cheveux justement, pour faire une transition voilà, plus légère. Donc des petites touches comme ça d'encre à droite, à gauche, au pinceau, tranquillement, pour essayer de donner un peu plus de vie au visage. Hein. Et puis alors pour terminer, ce que je vais faire aussi, je vais mettre une couche de vernis brillant sur les yeux, pour que ça soit un petit peu plus humidifié, quoi, hein, qu'on ait l'impression que c'est un peu plus humide. Voilà, donc là c'est voilà, des petites retouches. Après il faut pas hésiter aussi quand vous travaillez sur le visage à éventuellement rééclaircir les zones proéminentes du visage, à savoir les pommettes, avec un petit peu de couleur chair un peu plus claire, très diluée. Vous passez en filtre très légèrement. On peut foncer aussi à l'intérieur des joues avec un petit peu d'encre, très diluée. Donc voilà, il faut y aller très progressivement. L'idée quand vous travaillez sur des parties comme ça, c'est d'avoir une peinture qui soit bien diluée et puis d'y aller par voile très fin. Voilà. Par voile très fin, attendre que ça soit bien sec entre chaque voile. Et par accumulation, vous allez soit foncer, soit éclaircir et rendre tout ça un petit peu plus organique. Bon écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je suis désolé au niveau du positionnement de la caméra, il faut vraiment que je m'achète un trépied parce que ce que j'ai est pas pratique du tout. Et puis je pense en avoir fini pour ce modèle là. La combinaison, je pense pas que ce soit très intéressant de vous montrer comment je vais la faire puisque c'est très simple, hein, ça va être peint en gris, puis comme vous l'avez vu précédemment sur la peau, je vais éclaircir à l'aérographe. Voilà, donc je préférerais qu'on passe peut-être, à moins que vous vouliez qu'on continue, hein, mais dites-le moi dans les commentaires éventuellement. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer l'armure de Iron Man, voilà, avec une couleur métallique et puis du rouge. Eh bien écoutez, encore merci pour votre écoute, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.